Bonjour. Bon, eh ben écoutez, aujourd'hui j'avais envie de faire un unboxing. J'ai reçu ma commande de chez Silex, donc c'est le MiG 160. Pourquoi je fais un unboxing avec sûrement une seconde vidéo suivie donc d'unboxing, ce sera le test. C'est parce que je voulais un test du Silex avant de l'acheter et puis finalement personne n'en a fait. Donc je me suis dit, je suis le premier, je me lance. Donc voilà, aujourd'hui j'ai reçu le colis. Alors, ce que je peux dire, c'est que je l'ai commandé lundi. On est mercredi. Je l'ai reçu en point relais. Donc, au bout de 3 jours. C'est nickel. Donc, par DPD, qui livre en point pick-up. En plus, c'était juste à côté de chez moi. Nickel. Donc, voilà le colis. Je vais aller le placer sur la table où je vais le déballer et je vous reprends dans une minute. Alors, donc le colis est arrivé, j'ai commandé le poste à souder MiG 160 de chez Silex avec dedans une bobine parce qu'il n'en offre pas, ainsi que des embouts 0,6 mm et 0,8 mm. Ce qui m'a intéressé en premier lieu, c'est le prix, parce que partout dans les grandes surfaces de bricolage, on trouve des postes à souder aux alentours de 400 euros. Je parle de postes MiG, hein, gaz, no gaz. Et là, sur Internet, on trouve aux alentours plutôt des 300. Et exceptionnellement, celui-ci est vendu 230. Donc 229, hein, on va pas chipoter. Donc je dirais 230. C'est le moment d'ouvrir. Donc, je vais poser le téléphone parce que la caméra est déchargée. Donc, je pose le téléphone et je vous reprends. Voilà. Donc, hop, hop. Et là, attention, on soulève bien le bord, histoire de pareiller l'appareil s'il est juste en dessous. Donc, comme ça, comme on tire sur le carton, peu de risque de toucher ce qu'il y a en dessous. Voilà. Alors, bon, apparemment ça a bien souffert quand même pendant le voyage, parce que le polystyrène est abîmé. Sur le dessus, une vitre teintée pour le masque à souder. Donc, je la pose de côté. Moustique. Décidément. Alors, hop. Hop, ça on enlève. Qu'est-ce qu'on a de beau dedans? On a les embouts, comme je vous disais, en 0,6 mm. Je vous les remonte si on ne les voit pas bien. Embout en 0,6 mm. C'est commandé en plus, hein, c'est pas inclus dedans. La bobine, pareil, hein, c'est du 0,6 mm. Donc commandé en plus. Il y en a 1 kg. Et je l'ai payé 9,90 €. Les embouts, c'est 7,90 € le lot de 10 embouts. Une poignée de masques. Allez, on chope la poignée, on sort le bec. Génial, tout se casse la gueule. Donc je le pose par terre pour l'instant. C'est pas léger. Et je ramasse ce qui est tombé par terre. Fort heureusement, c'est pas du matériel cassé. Au passage, la notice. Alors, une partie du masque, hein, qui a pris un peu la poussière en tombant.
un sachet, ça, poubelle, un tuyau de raccordement pour bouteille de gaz, puisque c'est un poste gaz, no gaz. Là, j'ai la torche avec un petit outil pour la fixer et puis je suppose pour faire un peu de maintenance sur le poste à souder. Et a priori, 2 buses offertes. Voilà. Donc ça, c'est pour commencer. Je pose ça de côté. Et là, j'ai un petit marteau avec des poils métalliques pour gratter. Et à part ça, rien dans la boîte. Donc là, si je regarde bien, a priori, si j'ai rien loupé, je dirais qu'il me manque quelque chose. Parce que j'ai commandé des tubes en 0,6 et des tubes en 0,8. À moins qu'il m'ait mis les deux dans le même. Mais je pense pas, c'est tous des 0,6. Alors, je ne vais pas être médisant tout de suite, je vais quand même vérifier. Hop, on enlève le carton. Que dans le sac que j'ai déballé le poste à souder, le petit sachet ne se soit pas glissé dedans. Hop. Donc, la machine en elle-même avec son alimentation de 220 volts. Ben non, là j'ai 4 sachets de... Pas de sachets. Ah, il y a encore un truc qui traîne par terre. Et oui, les embouts en 0,8 mm. Hein. Donc tout est bien dedans, il n'y a pas de souci. Ils m'ont bien mis absolument tout. Donc ça, c'est déjà deuxième bon point. Ensuite, bah, il y a la cagoule. Donc je suppose que ceux qui ont acheté des postes à souder ont déjà eu ce genre de cagoule fourni avec. Alors oui, je sais, c'est tout pourri. C'est à la limite quasi inutilisable. Je vous le montre pour vous montrer ce que ça vaut. Hop. D'accord, c'est même pas complètement adapté. Il faut plier les trucs. Voilà. Alors j'avais acheté un poste à souder pour souder à la baguette, hein, ce qu'on appelle stick welding en anglais. En France on appelle ça soudure à la baguette, soudure MMA. Et là on met le petit machin dedans, comme on peut, je dis bien comme on peut, et on le clipse, si on y arrive. Bon, vous comprendrez bien sûr que ce truc-là, ça fonctionne. La vitre est obligatoirement une vitre aux normes européennes, et donc vous pouvez souder avec. Cela dit, c'est l'enfer. Pourquoi ils mettent une cochonnerie pareille avec leur poste à souder? C'est pas pour vous faire un cadeau, hein, n'y croyez pas. Hein. Ça vaut 3 francs 6 sous, ça vaut quasiment le prix du verre. Ils vous mettent ça pour une seule et unique raison, c'est que il y a des gens qui vont être extrêmement pressés de tester leur bel appareil tout neuf, qui n'auront jamais utilisé de poste à souder et qui ne vont pas lire ni respecter les consignes de sécurité. Ils vont souder sans masque. Ils vont se cramer la rétine, et puis après ils vont porter plainte contre le revendeur, parce qu'ils se sont cramés la rétine. Sauf que quand ils vous fournissent un masque comme ça, entre guillemets en cadeau, eh ben, ils diront, bah écoutez, nous on a fourni le matériel nécessaire pour la sécurité de la personne, c'est du matériel aux normes, et donc si c'est cramé la rétine, c'est parce qu'il n'a pas respecté les normes de la sécurité, qui est indiquée dans la notice. Voilà, donc... le masque, moi, bien entendu, je vais le poser de côté. J'ai un masque, je vais vous le chercher tout de suite. Voilà.
C'est pas non plus un masque de grande marque, hein, mais voilà, il la poussière. Mais avec ça, vous pouvez souder tranquille. C'est un masque à écran LCD. Donc dès que vous commencez à souder, ça se fonce. Vous voyez exactement ce que vous faites et vous n'avez pas à tâtonner pour essayer de trouver où vous allez souder. Donc ça vaut, allez, les premiers prix commencent à 25-29 euros et puis ça peut aller jusqu'à 70-100. Moi, c'est un que j'ai payé dans les 40 euros. Il est réglable, donc on peut ajuster la teinte, ce qui permet de souder avec différents types de matériaux. C'est très agréable à utiliser. Je vais le poser. Hop. Ok, j'ai posé le masque. Donc, le petit marteau, ah, ça c'est pareil, hein, il le file juste pour que les gens qui ont envie de tester tout de suite leur matériel puissent s'en servir immédiatement. Là, franchement, c'est vrai que ça peut dépanner. Un petit marteau pour casser le laitier quand vous soudez à la baguette, et puis une brosse. C'est pareil, je le pose. J'ai ce qu'il faut de ce côté-là. Ça, poubelle. La notice, on est censé la lire. Donc, je ne vous cache pas que je la lirai tout à l'heure. Pour savoir exactement comment fonctionne la machine. Et ne pas louper certaines indications importantes. Voilà, donc en dehors de ça, tout y est, les embouts 08-06, le fil à souder, alors c'est du fil à souder non fourré, donc c'est du fil à souder plein pour souder au gaz. Il faudrait que je pense acheter aussi du no gaz parce que pour souder dehors, c'est plus intéressant. Bon, je me gratte là parce que je me suis fait bouffer par les moustiques et ça gratte. Donc ici, le dernier sachet qu'on a vu tout à l'heure, il y a hop, la torche. Ce que je n'ai pas vu, et là ça m'embête grandement, c'est où est passé le câble de masse. Il ne me semble pas l'avoir vu, alors à moins que je l'ai posé, mais là pour l'instant je vois que la torche. Le petit tuyau pour le gaz, le petit tuyau adaptateur qui permet de brancher d'un côté ou de l'autre côté selon qu'on fait du gaz ou du no gaz, mais la masse elle n'y est pas. Et là, peut-être dans tout ce que j'ai fait tomber tout à l'heure, si j'ai pas fait bien gaffe, je ne vois rien de rien. Donc je vais réinspecter tout ça et je vous reprends dans 2 minutes. J'arrête la vidéo. Bon, eh bien, j'ai eu une petite frayeur, effectivement, avec le câble de masse, mais surprise, en ouvrant la machine, le câble de masse était glissé à l'intérieur. Donc, une pince de masse, ouais, somme toute relativement correcte, hein, plutôt pas mal, à côté de ce que j'ai vu ailleurs. Donc, ouais, je veux dire, ça a l'air de bonne qualité. Ok, donc ça, pareil, je le pose. Je regarde un petit peu à quoi ça ressemble dedans. Ici, on va mettre la bobine. Ici, c'est pour mettre le fil. Et là, je ne sais pas si vous voyez. Alors, ouais, c'est pas évident. Donc, on va voir si je peux mieux éclairer. Tac. Bon. Je sais pas si on voit bien. Ici,
accroché avec un petit rilsan, un petit tirac, il y a un galet supplémentaire, donc, enfin supplémentaire, il est vendu dedans, hein, il est marqué comme étant fourni. Donc, ils fournissent un galet 0806, donc 0806, et à l'intérieur, il y a un autre galet. Donc, ça, ah ben voilà. Et là, j'ai le galet tresseur. Et ici, il y a un petit galet. Alors, celui-ci, c'est 0801. Voilà, donc 08, attendez. 08, oui, si, 0801. Enfin, 08 1,0. Donc, c'est du 1 mm du 0,8. Toujours ce bouton de moustique qui me gratte. Je remets mon galet. De toute façon, je ne vais pas le tester aujourd'hui, la machine. Aujourd'hui, c'était juste le unboxing. Ou le déballage, hein, tout simplement. Hop, et le moustique. Bon, j'arrive plus à le remettre. Au secours. Je me prends comme un pied, je me le mets à l'envers. Donc c'est vers le bas. Voilà. On remet le machin. Hop. Donc ça. Ici, on remet là. Hop. Et je suppose qu'après, on sert avec ça. Selon ce qu'on doit mettre comme fil ou... Je sais pas. Je dirai ça dans la notice tout à l'heure. J'avoue que c'est mon premier poste à souder MIG. Là, a priori, je dévisse ça pour mettre la bobine. Donc, pareil, bobine, on verra ça demain. Je ne vais pas mettre la 06 puisque de toute façon je n'ai pas de gaz. Donc on va attendre d'avoir une bouteille et un détendeur pour mettre tout ça en place. Donc ça c'est un deuxième galet pour différentes tailles de fil. Donc là entre autres 08, 06. Je ne sais pas où je vais le ranger pour l'instant. On va dire là en attendant le test. Ça je le referme. Franchement c'est nickel. Les finitions sont somme toute de bonne qualité. Ah si, un petit truc à redire, il y a une des vis qui est du ventilo qui est mal enfoncée. Bon, on va prendre la vis et on va finir de la visser. Est-ce que c'est dû au voyage? Ça se serait desserré? Je pense pas. Je pense que ça va être d'usine mal fixé. Bon, c'est le seul défaut que je lui ai trouvé pour l'instant. Sinon, tout le reste tient bien. Les finitions sont belles. La peinture aussi. Bon, jaune, pourquoi pas. Ça ne me gêne pas. À l'avant, on peut voir, donc comme tout à l'heure, je vous ai dit, pour mettre le choix entre gaz, no gaz. Si je veux souder au gaz, eh ben, je mets ça sur gaz et je mets ma tresse de masse ici. Si je veux souder no gaz, sans gaz, avec du fil fourré, je mets ça là et ma tresse de masse de l'autre côté. Là, on met la torche et ici, on peut régler la vitesse de sortie. La vitesse de sortie du fil et ici le voltage. Oui, on a le choix de régler le voltage. Voilà.
Je pense que ce bouton-là, avec le symbole qu'il y a, doit servir à faire avancer le fil lorsque il n'est pas encore passé jusqu'au bout de la gâchette de la torche. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi un écran. Apparemment, c'est pour voir la tension de sortie. On verra ça à l'essai. De l'autre côté, j'ai un beau câble 220. C'est du 3x2,5 carré, norme tout à fait correcte. On-off, le ventilo, une tresse de masse si on veut mettre à la masse en plus du câble habituel, et l'entrée du gaz. L'entrée du gaz, je constate qu'il y a un petit filtre à l'intérieur, donc c'est une sorte de micro-grillage pour filtrer donc toutes les cochonneries qui pourraient rentrer dedans, ce qui évitera de boucher la buse ou le tuyau. Voilà pour ce unboxing. Donc le reste dans une prochaine vidéo. À plus tard.